Et oui, les tuyaux pour le quintet de ce mardi, c'est maintenant. C'est dans cette vidéo, les amis. Bienvenue à vous, c'est Simon. Bienvenue pour l'étude des partants. Les tuyaux avec des bases du Challenger, du Choco et du Tocard du jour, et la sélection bien évidemment. Tout cela vous est offert par mes soins. Je suis Simon, le propriétaire de pronoturfgratuit.fr. Vous retrouvez tous les jours mes pronos sur pronoturfgratuit.fr ou dans ces vidéos. Pensez à mettre le petit pouce. Merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous allez voir si vous découvrez cette vidéo, les amis. C'est top. On est bien, on est entre turfistes. Il y a des bons tuyaux, très régulièrement. Il y a aussi des petits commentaires à ne pas manquer de certains turfistes éclairés, ou en tout cas en forme. Bref, bienvenue à vous. Je vous propose sans plus tarder, sans plus de blabla, d'étudier tous ces partants avec White Pansy, le numéro incroyable, ce cheval l'avant-dernière fois, je pense que vous l'aviez compris, la dernière fois j'étais chaud de night, j'étais chaud patate. Et oui, White Pansy, il faut se remettre un petit peu en arrière, hein. Il y a 2 courses de cela, ce cheval avait tout montré, je dis bien tout, malgré le parcours de misère, hein, le relevé, voilà, une troisième épaisseur nez au vent tout le temps, elle avait pris une troisième place assez incroyable, et du coup, j'étais chaud le coup d'après, puisque malgré sa mauvaise corde ce jour-là, elle avait tout montré, hein, voilà, on peut pas mieux dire. Alors, elle a gagné. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, les amis. Moi, elle m'a fait très plaisir en tout cas. Et elle est pénalisée du coup. Alors, elle a pris 3 kilos. Franchement, vu qu'elle a l'accord de 1 aujourd'hui, les 3 kilos, à mon avis. hmm. Bon, bref, tu m'as compris. Je pense qu'elle avait montré énormément de marge. Et donc, si ça se court comme la dernière fois, elle sera avantagée de un ou deux souffles d'effort, hein, qu'elle avait dû faire pour prendre la tête la dernière fois, qu'elle n'aura pas à faire ici. Donc ça pourrait compenser les 3 kilos. Alors certes, c'est une donnée technique importante, hein, je ne dis pas le contraire, ce poids, mais franchement, hein, vu son tempérament offensif, le parcours de Chantilly, hein, que personne nous envie, où il faut aller devant et méchant. Donc voilà, hein, la meilleure strat, c'est pas strat, pas de strat, on attaque comme des fous. Bon, c'est une stratégie en soi, vous me direz, vous aurez pas tort. Mais enfin bref, moi je pense en tout cas, voilà, pour synthétiser tout cela, que Wild Pansy fait partie des rares chevaux capables de gagner 2 gros handicaps quintet plus à la suite. C'est pourquoi je vous recommande chaudement ce numéro 1 encore, en espérant le même résultat que la dernière fois. Bon, allez, on continue avec le numéro de Beautiful Aspen. Alors parfois difficile à gérer celui-là, hein. C'est vraiment pas le cheval le plus facile à monter. Bon, maintenant il adore les 1900 mètres du sable, hein, où il a gagné 3 fois, donc 2 fois sur le tracé de Chantilly. Donc c'est un cheval évidemment intéressant au papier pour ces raisons. Maintenant, vu sa valeur actuelle, va falloir avoir un parcours quand même sacrément favorable parce qu'il n'y a plus de marge, il y a une corde de neuf. Voilà, alors après, avec un Idi Ardouin des grands jours, hein, ça peut quand même prendre une place, ce numéro 2. Allez, on passe au numéro 3, Central Park West, un cheval que j'adore. J'espère que ce cheval-là, vous le mettez souvent sur vos tickets, notamment sur le sable, notamment quand il a une corde intéressante, hein, pour musarder. Alors lui, sa stratégie préférée, c'est de musarder derrière les 3-4 premiers. Alors quand il arrive à faire ça, et là aujourd'hui avec sa bonne corde, hein, là ça peut extrêmement bien se passer, hein, aujourd'hui, hein. En plus, les petits bruits d'écurie, Julien Philippon indique à la presse, hein, notamment dans Paris Turf, qu'il... je sais plus si c'est Paris Turf ou Equidia, bref, je l'ai lu sur l'un de ces 2 sites. Il indique que ce sera sa dernière course avant de prendre des vacances, hein. Donc on va tout donner a priori avec Central Park West aujourd'hui. Ce pourquoi je pense que même si sa valeur est un peu élevée, tous les autres paramètres vont en la faveur de ce numéro 3. C'est pourquoi je vais vraiment vous le recommander haut. Allez, on passe au numéro 4, Cléora. J'adore Cléora. J'adore beaucoup de ses dernières prestations. Quelques-unes sont un peu moins bonnes, c'est parce que Cléora a besoin d'un bon parcours. Alors, elle a tiré la corde de 16. Ça lui complique sévèrement la tâche. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous la conseiller pour cette raison. Cette fille de Le Havre, voilà, alors ça fait partie des chevaux, hein, avec un bon parcours, personne ne serait surpris que Le Havre fasse l'arrivée, mais vraiment, il va falloir que ça se passe bien aujourd'hui, hein, si vous la jouez.
Je vous souhaite bonne chance, mais il en faudra pas mal. On passe au numéro 5, Love is Gold. Oh, quel nom incroyable. Bon, sur le numéro de corde 10, aujourd'hui, pour ce numéro 5, sur ce parcours de Chantilly 6 spécial refroidi, c'est moyen, voire pas très bien même, mais c'est un cheval vraiment très offensif. Donc c'est un joli coup possible, si vous n'avez pas peur de le voir en épaisseur du début à la fin, parce qu'il aura quand même un peu de concurrence à son intérieur, ce numéro 5, avec les chevaux susnommés, j'ai envie de dire, notamment le numéro 1. Donc, est-ce que Love is Gold pourra prendre tête et corps devant White Pansy? Je ne le pense pas. Maintenant, en étant en deuxième épaisseur, Néo-Vent à côté de White Pansy, ils peuvent céder et une place est possible pour ce 5. Le numéro 6, Esprit Joyeux, lui, sa stratégie de course, c'est l'inverse. Il attend et vient finir. Dès lors, malgré sa bonne corde aujourd'hui, ça me semble vraiment compliqué d'un point de vue stratégie pure, même si ce 6, Esprit Joyeux, j'ai des bonnes notes sur cet attentiste. Ça me semble pas être le jour J, eu égard aux paramètres de piste, notamment du jour. Et puis sa valeur peut-être un peu haute désormais pour aborder une distance un peu courte pour ses réelles aptitudes. Un 2004 gazon bon terrain avec une piste propice aux attentistes, ce 6 par contre vous le jouerez à l'avenir. Donc bon, alors après il peut aller aussi dans le soupe, mais bon voilà, à vous de voir pour aujourd'hui, moi je le conseille pas. Voilà, c'est comme ça. Allez, on passe au numéro 7, My Fancy, un hongre de 5 ans, par My Boy Charlie, Fancy Green. Vraiment superbement comporté récemment dans la course de référence entre guillemets à Deauville, performant sur la PSF ce cheval, super forme. Son numéro 13 dans les boîtes va rendre la tâche plus compliquée, beaucoup plus compliquée à son jockey Marvin Grandin. Malgré tout, c'est un très bon cheval, il n'y a pas de souci au niveau de la qualité des données techniques de poids, de ligne. Maintenant, encore un cheval offensif, donc c'est plutôt bien, mais avec cette corde, va falloir, là, si vous avez bien compté, on a déjà Love is Gold et My Fancy qui vont le contester pour la tête et corde. Donc c'est lui le moins bien placé au départ pour faire cette stratégie-là. Donc Marvin Grandin de déployer tout son talent. Par contre, si évidemment il se retrouve dans les 2-3 premiers et pas troisième épaisseur au vent tout le temps, My Fancy peut tout à fait prendre une bonne place. On passe au numéro 8, Rare Right. L'incertitude sur sa capacité à faire l'arrivée tient à sa forme récente. Rare Right, c'est vrai. Si vous êtes plutôt du genre à juger la forme récente des chevaux, vous ne ferez pas grand cas de ce numéro 8. Pourtant, il a tiré une corde 7 avantageuse. C'est un cheval extrêmement offensif. Il va peut-être faire partie du peloton de tête. Et c'est un cheval qui, vu cette capacité sur le sable et sa capacité à être offensif et à être bien à Chantilly, pour pas mal de raisons, et notamment sa grosse cote, évidemment, c'est un sacré coup de poker que certains pourraient tenter. Est-ce que je vais être tenté? Spoiler, peut-être. On verra cela tout à l'heure. Allez, on passe au numéro 9, Devil in the Sky. Quelle déception la dernière fois. Alors, la dernière fois, j'étais chaud sur White Pansy. Qui s'est imposé ce jour-là, et j'étais chaud quand même, il faut remettre tous les éléments, bien évidemment, il faut être honnête et expliquer. Devil in the Sky, j'étais aussi chaud, je vous le recommandais chaleureusement la dernière fois, alors malheureusement, ça s'est mal passé. Alors, son jockey n'a vraiment pas été inspiré, je trouve, ce jour-là, Christophe Soumillon. Il faut un parcours d'attentiste. Vous l'avez bien noté sur ce tracé, il vaut mieux aller devant, c'est sûr. Je le pense évidemment, tout le monde le sait. Mais Devil in the Sky, je pense vraiment qu'il arrive dans une zone de poids et dans des lots vraiment très très intéressants pour lui. C'est vraiment un cheval qui peut gagner ce genre de quintet. Alors je le pense à la dernière fois, je le pense toujours, puisque la dernière fois c'est vraiment dû, je pense, au mauvais parcours de Christophe Soumillon. Et je pense qu'avec un jockey un peu plus inspiré, un peu revanchard et un peu plus chanceux, bien évidemment, il peut tout à fait se racheter ce numéro 9, un coup de poker intéressant. On passe au numéro 10, Saint-Étienne, finisseur de grand talent. Saint-Étienne est un habitué des gros handicaps, il a de l'expérience maintenant, il vient de réaliser une très bonne rentrée après avoir été castré. Ça pourrait être le jour J. Alors, tout sera une question de parcours, vous l'avez compris. Bon, maintenant, vous l'avez aussi noté, 3 ou 4, déjà, ils sont déjà 4 à vouloir aller devant, là, entre les numéros 1 et 9. Donc, est-ce qu'ils vont pas se tirer un peu trop la bourre en début de course et que les attentistes vont pas être à la fête? Ça, faites-vous des scénarios, des tickets différents en fonction de cela, les amis. Ça, je vous l'ai recommandé dans mes anciennes vidéos.
Ça fait bien 10 ans que je vous le dis. Hein. Donc bon, après, voilà, vous n'êtes pas tous à écouter mes vidéos et à regarder mon site depuis 10 ans, malheureusement. Mais mieux vaut tard que jamais, voilà, pour le savoir. Faites plusieurs tickets avec des scénarios de courses différents, notamment sur ces pistes vraiment spécifiques. Bon, alors pour revenir à Saint-Etienne, quand même, il a baissé d'1 kilo, malgré que la dernière fois il était enfermé plein gaz. Le problème réside, vous l'aurez compris, dans sa façon défensive de courir, mais il a la qualité quintée à coup sûr, hein, se dit Saint-Etienne. Hein. Donc, je vous propose de le suivre aujourd'hui en sachant que ça peut très mal se passer. Il y a des chances pour que ça se passe mal, évidemment, sur ce tracé peu adapté à ce genre de chevaux. Mais suivez-le quand même, car sa cote va être intéressante aujourd'hui, je pense. Et de toute façon, c'est un cheval, je le crois, je l'espère. Après, voilà, hein, on lit pas l'avenir, mais ce dont je suis sûr, c'est que vraiment, ce cheval a la qualité pour gagner un quintet et qu'il finira par en gagner un, je le pense. Donc voilà, après, faites de cette info ce que vous voulez, bien sûr, hein, les conseilleurs sont pas les payeurs. On passe au numéro 11, Célestin. Alors, Joao Pedro Macedo da Costa Oliveira, son entraîneur, qui a un nom si joli, précise que Célestin revient sur une surface qu'il aime, mais qu'il a été ralenti à la suite de soucis musculaires. Alors cette info provient évidemment du journal Paris Turf, et donc je les cite, bien évidemment, mais je ne pouvais tenir sous silence cette info qui, je pense, très utile pour les turfistes. On verra si elle est très utile après l'arrivée, bien sûr, mais pour moi, sa tâche est donc complexe. Il est compétitif sur ce parcours et a une corde 2 avantageuse pour ceux qui prennent les données techniques. Mais pour aujourd'hui, je vais en préférer d'autres. C'est un bon cheval, Célestin. Hein, voilà, il n'est pas interdit non plus. On passe au numéro 12, Kochenko, qui est un redoutable attentiste, évidemment. Il a besoin d'une course très rythmée. Il va être servi, mais d'un parcours très favorable pour accrocher une place, pas impossible, mais dans un second choix seulement. Par exemple, hein, si vous faites un deuxième ticket avec un scénario différent où les attentistes sont à la fête, hein, vous aurez noté au fur et à mesure de cette vidéo les chevaux à glisser sur ce deuxième ticket un peu exotique. Allez, on passe au numéro 13, Alatea. Philippe Decou indique qu'Alatea est en bonne forme à l'entraînement dans son interview sur Equidia. Son numéro de corde 15 est un gros désavantage, je pense, sur cette piste, comme vous l'aurez noté au fil de cette étude. Ce pourquoi je ne vais pas garder ce 13 aujourd'hui, avec un poids plutôt intéressant, mais un lot relevé. Il faudra vraiment que ça se passe bien dans ces conditions. Le retenir ou non demeure, comme on dit, une affaire d'impression. Ce numéro 13, à vous de voir. On passe au numéro 14, Paul Mirabeau, ancien gagnant de Quintet, hein, en début de carrière. Mais je me souviens que c'était vraiment un super cheval à ce niveau. Bon, maintenant, ça s'est un peu moins bien placé ces derniers temps. Un peu moins bien passé. Nouvel entourage, on change d'écurie. Hein, il est passé chez Nicolas Clément entre sa dernière course et aujourd'hui. Les performances récentes sont vraiment pas bonnes, je trouve. Ça reste très incertain comme Paris, hein, malgré sa bonne corde de 5. Je vous conseille plutôt l'impasse ce mardi sur Pont Mirabeau, même si, évidemment, rien qu'à la lecture de son nom, hein, ce 14, voilà, je suis toujours un peu... des bons chevaux comme ça, qui sont pas en forme, c'est toujours un peu un crève-cœur de pas les mettre. Hein, mais bon, on peut pas tous les mettre. Le numéro 15, Népalais, sera le plus gros regret, le bon prono, notez-le. Un attentiste, en forme, stade 4, alors il va falloir musarder pas trop loin. La dernière fois, avec la corde 1, Christian a fait ce qu'il pouvait, Christian Desmureaux, mais bon voilà, il est revenu pour finir vite mais trop tard, comme d'habitude avec Népalais. C'est un cheval qui a besoin plutôt d'aller à Deauville, quoi. Donc écoutez, voilà, le prendre ou non, hein, c'est à vous de voir, mais c'est vrai qu'avec un bon parcours, un peu moins loin, quoi, et puis le passage, enfin bref, tu connais, il pourrait bien évidemment viser un podium, même hein, à ce niveau, à ce poids. Maintenant, il a un poids cadeau, Népalais. Hein. Mais bon, voilà, il faut le bon parcours, vraiment. Hein. Allez, on passe au numéro 16, Terre de Guerre. Alors, comme vous le savez, dans ma synthèse de la presse, hein, je relève les favoris de la presse. Il sera le favori de la presse, globalement. Avec quand même une belle majorité. Hein. Des pronostics de la presse qui le mettent premier. Je vous invite d'ailleurs à aller sur pronosticsgratuits.fr découvrir cette synthèse de la presse, je pense très utile tous les jours. Au moins pour connaître les favoris. Il va être le grand favori normalement à la cote. Maintenant, c'est un cheval qui aime bien attendre.
qui quand même, j'ai envie de dire, est dépendant d'un bon dos. Alors est-ce que quand on est dépendant d'un bon dos à 100%, on mérite d'être grand favori? Je vous pose la question, hein. Après, si vous pensez qu'il a vraiment beaucoup de marge, elle n'est pas montré non plus une marge incroyable, c'est juste qu'il finit fort à chaque fois. Mais vraiment, voilà, il faudra le parcours sans embûche pour ce cheval qui est mené par Maxime Guyon. Donc si Maxime Guyon lui donne la bonne route, bien évidemment, je ne serais pas surpris qu'il soit dans le tiercé gagnant, ce numéro 16, je l'ai retenu. Mais globalement, moins haut que mes confrères de la presse. Donc vous allez le voir, je suis parti essentiellement sur un pronostic composé de chevaux offensifs. Ça pourrait se retourner contre nous. Hein. Donc, comme d'habitude, je vous conseille, bien évidemment, dans ces cas-là, hein, de faire plusieurs scénarios de course. De ne pas oublier de faire un petit ticket aussi avec les attentistes en couverture. Hein, parce que ça peut évidemment se transformer avec... on a 5 chevaux hein, vraiment très offensifs. Et donc ça peut se transformer. Donc voilà. Allez, base en or. White Pansy, le numéro 1. Bon bah écoutez, je crois que j'ai été assez clair hein, dans mon explication. L'avant-dernière fois, elle a montré qu'elle était déclassée à ce niveau. La dernière fois, elle gagne en tongs et en serviette de plage. Elle a été pénalisée de 3 kilos, mais a une meilleure corde pour aller devant les méchants aujourd'hui. Ce pourquoi je pense, et je vous l'avais déjà conseillé en grande confiance la dernière fois, que White Pansy va répéter aujourd'hui, même si y a quand même les 3 kilos de plus. J'aime beaucoup la position de départ de Central Park West, qui alors lui, s'il se retrouve derrière les 4-5 chevaux très offensifs de la course, s'il a leur dos dans le parcours, il va gicler dans la phase finale, ça va être magnifique. Donc AC3, le 10 Saint-Étienne, bon bah là j'ai pris un petit risque quand même, d'un point de vue des attentistes, mais vraiment, c'est un cheval de grand talent qui peut finir fort. Et Royal White est un cheval que personne n'attend, et pourtant il est offensif et capable, dans un bon jour, de dynamiter cette course à très grosse cote. As-3 18, ce sont donc mes 4 chevaux préférés. Derrière, j'ai retenu Terre de Guerre, hein, le grand favori, mais il faudra un bon parcours, ne l'oubliez pas. Ensuite, j'ai retenu le 9 et le 7, Devil in the Sky, qui lui était un mauvais conseil de ma part la dernière fois, mais je pense que c'est parce que ça s'est mal passé en course, et je le reprends. Je disais aussi le 7, il peut jouer un très bon rôle aussi, ce numéro 7. Il faudra qu'il se sorte dès le début de sa corde à l'extérieur, parce que c'est un cheval offensif, mais pourquoi pas. Ensuite, Love is Gold. Allez, très joli coup possible aussi. J'ai pris quand même pas mal de risques hein, dans mon prono. Et le gros regret, évidemment, népalais. En plus, je vous expliquais la dernière fois qu'il était désormais très bien placé au poids. Mais bon, voilà, hein, à retourner, détourner, retourner, re-regarder les courses et tout ça, on ne peut pas tous les mettre, bien sûr, haut classé dans un prono. Voilà, les amis turfis, j'espère que cette étude vous aura été utile pour déblayer le grain de livret de ce quintet, donc de ce mardi 12 novembre. Je vous souhaite bonne chance si vous la tentez. Restez raisonnable comme tous les jours et tout ira bien. Allez, on n'oublie pas le petit pouce de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous re-souhaite, on ne sait jamais, ça peut peut-être compter. Je vous re-souhaite bonne chance pour ce mardi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.